Pouvoir vous allonger sur le dos, la tête ici. Cet ostéopathe examine une patiente, non pas dans son cabinet, mais à l'Institut de pratique psychocorporelle qui vient d'ouvrir près de Châteaudun, un partenariat logique à ses yeux. Ça permet de faire connaître aux gens qui ne connaîtraient pas l'ostéopathie, de pouvoir s'y diriger, on va dire, en toute confiance, et réciproquement par rapport au centre, que nous, on puisse aussi diriger des patients où on sent que la problématique pourrait exiger une prise en charge, notamment en hypnose thérapeutique. Le centre propose en effet des séances d'hypnose alliées à différentes approches thérapeutiques pour aider les patients à gérer leur stress ou leur souffrance. Comme avec cet exercice où le patient doit choisir une photo qui symbolise le plus sa douleur chronique. Le volcan, c'est comme ce que j'ai, si vous voulez, mais intérieur. C'est le feu, ça brûle. Je trouve que c'est une bonne comparaison. Par rapport à la douleur, on ne trouve plus les mots. Et puis si on leur a déjà demandé 10 fois, des fois ils en ont même assez de répondre, parce que finalement ils l'ont déjà répété, l'impression que ça ne sert à rien. Et donc là, c'est un peu le pas de côté. Une fois la parole libérée, le rôle d'Annabelle est de donner aux patients des outils, comme l'auto-hypnose, pour qu'ils sachent eux-mêmes apaiser leur douleur ou leur stress. Quelque chose qui va vous intéresser. Comme si votre regard était fixe et collé. Surtout, ce que je voudrais, moi, c'est que la personne puisse le contrôler, le gérer, le traverser, la situation, et sans plus avoir besoin du praticien. C'est pour ça que c'est des thérapies brèves. En 3 mois, une 50aine de personnes est passée par ce centre, un lieu choisi en partie pour sa quiétude en plein champ. Isabelle, la fondatrice, compte d'ailleurs aménager le site avec un verger, un labyrinthe et un jardin de plantes médicinales. En attendant, elle retrouve une personne qui souffre de stress. L'épaule, le bras commencent à devenir encore plus lourds. Vous laissez, voilà, c'est très bien. Elle l'initie à l'hypnose et à la méditation. C'est surprenant parce que franchement, je ne m'attendais pas à ça. Il y a vraiment une sensation de bien-être, voilà, oui, c'est vrai. Mais pour Isabelle, ces pratiques destinées au bien-être ne sont pas des médecines alternatives. Nous nous définissons dans un mouvement de médecine intégrative, c'est-à-dire que la médecine intégrative, c'est utiliser le meilleur de la médecine conventionnelle, allopathique, et le meilleur des pratiques complémentaires qui sont suffisamment évaluées scientifiquement. L'Institut travaille d'ailleurs en lien avec un réseau de santé du Dunois, comme vous le verrez dans le dernier épisode.